Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un immeuble de rapport qui a été acheté par un propriétaire et qui nous a été confié pour de la rénovation complète. Donc, on a quand même pas mal de travaux à faire dans cet immeuble qui est situé en Île-de-France. Je vais vous partager dans cette vidéo tout le projet, ce qu'on s'apprête à faire dans cet immeuble. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous préciser aussi comment est-ce qu'on compte exploiter les différentes pièces. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'être accompagné par Thierry, notre designer d'intérieur, qui va nous expliquer comment elle va relooker entièrement les pièces. Alors Thierry, on s'apprête à visiter le bien. Oui, Je vais te laisser nous présenter les pièces, savoir ce que tu comptes faire dans ce projet. exactement. C'est un très beau projet avec pas mal de pièces. Donc, Ouais, hâte de pouvoir vous montrer ce qu'on va faire ici. super. On y va? Venez avec nous. On arrive dans un couloir, Thierry. Oui, alors donc ici, on est au rez-de-chaussée de la maison. Donc, il y a plusieurs pièces, pas mal de pièces. Donc, rez-de-chaussée à rénover entièrement, hein, comme vous pouvez le voir, qui est encore dans son jus. Hein, voilà, on a un vieux carrelage voilà, qui gondole un petit peu. Donc, vraiment, il y a tout à faire ici. Je vais peut-être vous présenter la première pièce. Donc voilà, on a des petites pièces voilà, de cette taille-là, dans lesquelles, avec le propriétaire, on pense éventuellement à faire soit des chambres pour une colocation, parce que ça s'y prête bien, ou alors éventuellement des mini-studettes. Là, on avance, voilà. Je marche, on voit bien que ça gondole. Ici, on a donc ce qui est actuellement donc un garage, mais qui demain sera donc une pièce, voilà, complètement aménagée. Donc, comme vous pouvez le voir, on a tout à faire ici, mais vraiment tous les murs, il faudra reprendre, créer un faux plafond, etc. Il y a vraiment, c'est de la rénovation complète. Donc ici, on pense éventuellement donc à faire donc plutôt une mini studette avec pourquoi pas là une cuisine, une petite kitchenette. Voilà, donc avec les points d'eau qui a, enfin, les arrivées d'eau qui seraient donc placées de ce côté-là. Et puis pour le reste, éventuellement voir pour l'emplacement d'un lit, un canapé. Et voilà, la pièce est assez grande et permettrait justement d'avoir un mini studio. Oui. Et puis là, du coup, il faut changer la porte de garage, il faut complètement l'enlever, mettre une baie vitrée ou une porte-fenêtre. Enfin, faut voir ce qui est mieux et Oui. Euh, esthétiquement et techniquement aussi ce qui est Esthétiquement et faisable. techniquement, voilà, peut-être changer effectivement pour pouvoir déjà emmener plus de lumière dans ce qui sera le futur studio. Et puis avoir voilà, des fenêtres un peu plus grandes, une entrée aussi pour le locataire. Et donc voilà, donc ça sera complètement à retirer et rénover. C'est ça. Ah ben là, de toute façon, il faut habiller les murs, hein, tout le Ah ouais. revêtement à faire, hein, mur, sol, plafond, Alors là, absolument tout. mur, sol, plafond, il y a effectivement tout à faire ici, certainement un réagréage pour mettre à niveau. Et puis voilà, on réfléchira à quel type de sol mettre parce que là, c'est vrai qu'on est quand même au rez-de-chaussée. C'est un peu plus humide, à voir si on mettra du parquet ou autre sol plus résistant. Donc là, on arrive dans une pièce qui était en fait une cuisine, l'ancienne cuisine en fait de l'espace. Et donc l'idée, donc là, on est juste derrière le garage. Donc l'idée, c'est de reprendre en fait tous les points d'eau qui sont ici pour pouvoir répéter une petite kitchenette de l'autre côté. Et donc l'idée aussi, c'est d'avoir quand même une douche, des WC. Donc voilà, on créerait un espace un peu plus petit pour la cuisine pour pouvoir avoir tous les éléments dont on a besoin. Donc ici, ouais, ça peut être un beau studio parce qu'on a un peu plus d'espace, on a déjà les arrivées d'eau. On a la chance d'avoir même un extérieur. Donc ça, c'est vraiment super. Ça permettra du coup aux locataires de ce studio de pouvoir avoir également un extérieur pour pouvoir voilà, profiter un petit peu du beau temps, comme c'est le Exactement, cas aujourd'hui. exactement. Voilà. En plus, on pourra lui aménager une terrasse à Une petite terrasse. l'extérieur. Voilà, Exactement. Ça permettra effectivement de lui aménager une petite terrasse, voilà, lui mettre un petit mobilier d'extérieur. Donc là, on a donc le couloir qui donne vers l'extérieur, vers tout ce qui est jardin et terrasse. Ensuite, on continue donc sur un toilette qui sera probablement le toilette commun de l'espace. Et donc ensuite, on arrive donc sur une chambre, une petite pièce qui pourrait aussi être une sorte de studette, on va dire. Voilà, donc on a
un grand placard qu'on pourra éventuellement transformer soit en kitchenette, soit en grand placard de rangement ou voilà, à voir ce que le propriétaire décidera de ce qu'on fait ici. Mais en tout cas, on a quand même un espace qui est pas mal exploitable. C'est vrai qu'on réfléchit avec le propriétaire de soit transformer, comme tu le dis très bien, les pièces en chambre, en belles chambres avec de belles prestations, ou en studette avec pour chaque pièce donc un point d'eau, une petite salle d'eau, aussi donc un WC potentiellement, une kitchenette. Dans les pièces où ce n'est pas possible sur ce plateau au rez-de-chaussée, ça serait donc de partager le WC actuel existant et la salle de bain existante qu'on va voir tout de suite. Par exemple, dans ce renforcement, on peut très bien imaginer, donc, comme tu as dit, un point d'eau. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tuyauterie, donc il faut voir la faisabilité technique. Il y a aussi. Et puis les mètres carrés qui nous resteraient du coup à exploiter pour pouvoir le faire. C'est ça, c'est ça. C'est pas tout à fait évident. Il y a le WC derrière, est-ce qu'on l'ouvre, etc. Ou alors juste on fait des rangements dans ce renforcement-là et on garde la pièce telle qu'elle, en chambre. Et après, évidemment, on rénoverait également les murs, on ferait un coup de propre et pourquoi pas les sols aussi. Toujours dans une discussion avec le propriétaire, on a pensé à un moment ouvrir ici pour donner son accès au jardin, à cette pièce. Mais techniquement c'est un peu compliqué et surtout en termes de budget. En termes de budget, voilà, ça représente quand même un sacré coût. Parce que là, voilà, on parle quand même d'un mur porteur. Donc, on laisserait certainement la fenêtre en l'état, mais en créant quand même un espace extérieur au locataire. Mais il faudra qu'il emprunte les espaces communs pour pouvoir y accéder. Et puis en termes de valeur ajoutée pour cette chambre-là, pour cette pièce-là, je ne suis pas certain que ça soit très intéressant de lui créer une ouverture pour le jardin. Alors, on continue. Donc, juste à côté de la petite chambre, on a un espace qui en réalité serait un espace de rangement, voilà, qu'on peut totalement exploiter en créant des rangements, des étagères, ou alors peut-être rangement pour ce qui est vélo, trottinette électrique, etc. Voilà, ça pourrait être une idée. Donc, on a donc cet espace-là qui est en réalité l'escalier qui monte vers l'étage, mais qui sera condamné dans le futur pour les locataires de cet espace-là. Donc, on condamnera cette partie-là. Et donc, ça sera un espace ici de croisement. Et en face, on a donc la salle de bain qui sera la salle de bain de cet espace. Et donc, salle de bain qu'on va également rénover complètement. Alors, dans cette salle de bain, il y avait un sujet pour accéder justement à la chaudière. En fait, la pièce qui est derrière la salle de bain, on l'a vu, la première pièce qu'on a visitée, c'est donc une pièce qu'on veut transformer en chambre, sauf qu'on a la chaudière et on va dire les accès techniques. On a envie de cloisonner cet endroit-là et donc de créer une porte ici qui donnerait sur l'espace technique. Donc pour ça, il faudra probablement décaler ce mobilier, donc le lavabo, le miroir sur la droite, et ici créer une petite porte pour accéder au local technique, si on peut appeler ça comme ça, sachant que c'est que les propriétaires qui ont accès, donc on condamnera pour les locataires, ou alors éventuellement, comme on s'était dit, probablement d'ouvrir ici une porte, voilà, qui donnera donc accès au local technique. On va voir encore une fois techniquement et aussi financièrement ce que ça peut coûter et on décidera à ce moment-là. Alors justement, Joël, comme tu as expliqué tout à l'heure, pour qu'on comprenne bien, l'espace technique en fait qu'on souhaite isoler de l'autre pièce, c'est donc cet endroit-là, c'est la chaufferie. Et donc l'idée, c'était de pouvoir créer donc une ouverture de la salle de bain qui se trouve à cet endroit-là. Donc une ouverture qui serait que pour les propriétaires, pour leur donner du coup accès à la chaufferie. Ou alors, la deuxième option serait de créer une ouverture ici. Donc là, on est dans la cage escalier qui donne vers l'étage. Et donc, ça serait pareil, un accès qui serait essentiellement pour le propriétaire pour pouvoir accéder à la chaufferie. Donc là, on a tout cet espace qui deviendrait donc un autre studio, une chambre. Voilà. D'ailleurs, dites-le nous en commentaire si pour vous c'est plus intelligent de cloisonner cet espace en passant
par la salle de bain ou plutôt en passant par la cage d'escalier? Ou alors comment vous ferez à notre place, hein, techniquement, cet aménagement? Alors du coup, donc là, on sort du rez-de-chaussée et donc on a cette grande terrasse. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir bénéficier de tout cet espace qu'on a pour pouvoir créer une grande terrasse, enlever toute cette partie de mini jardin là qui est là et qui prend énormément d'espace pour pouvoir créer vraiment quelque chose de plus spacieux. Oui, et puis on fera, je pense, un bel aménagement ici pour que les gens qui rentrent dans la résidence, dans le bâtiment, se disent, voilà, dès la première impression, c'est quand Oui, même cet effet waouh. effectivement. Et ce mur, moi, je le trouve intéressant. Donc, on peut, pourquoi pas mettre un panier de basket ou voilà, l'agrémenter un peu, ou même de la belle décoration pour justement, entre guillemets, le rendre plus attractif et aussi la résidence dans le même effet. Ou alors, pourquoi pas, enfin selon la décision du propriétaire, faire ici un réagréage et du béton pour pouvoir, pourquoi pas installer deux véhicules ou trois, voilà, pouvoir créer un parking en fait à disposition des colocataires. Donc maintenant, Joël, on va aller à l'étage pour voir la suite du bien et ce qu'on va y faire. Donc ici, on est à l'avant de la maison, on arrive sur un petit balcon, un grand balcon même, je dirais, qui pareil va aussi être changé au niveau du sol. Voilà, pourquoi pas refaire de la même manière un réagréage et réadapter un sol qui sera le même que l'escalier pour avoir une continuité. Alors donc ici on arrive au premier étage de la maison, donc on a un couloir qui dessert plusieurs pièces. L'avantage ici c'est que par rapport à en bas, c'est que ici les anciens propriétaires avaient quand même pas mal rénové la maison, donc ici il y aura surtout un coup de propre et beaucoup d'aménagement. Donc voilà, on a essayé de faire quelque chose de très sympa. Vous verrez certainement les plans. Donc ici, l'idée, c'est de cloisonner en fait cette grande pièce pour pouvoir en faire deux grandes pièces, éventuellement deux studettes, dans la même idée que ce qu'on souhaite faire en bas. Donc voilà, pour toujours faire une colocation ou pourquoi pas un co-living. Et C'est donc, sûr que l'idée du co-living peut être intéressante parce que le bien s'y prête. On a vraiment pas mal de pièces. exactement. On va trouver des voies et moyens de justement proposer quelque chose d'intéressant aussi en termes de service pour que les personnes qui viennent puissent être confortables dans chaque pièce, donc que ce soit des chambres ou des studettes. L'idée étant de voir bien sûr ce qui est le plus rentable pour le propriétaire. Exactement. Donc ici, donc là, on a une très grande pièce qu'on va pouvoir transformer donc en chambre ou studette. Et donc voilà, donc en séparant donc, les deux pièces, en créant donc une cloison ici, une double cloison en réalité, pour pouvoir quand même isoler de la chambre d'à côté. Donc à cet endroit-là, à peu près, on a l'intention de créer une porte. On a déjà un renforcement de l'autre côté qui le permet. Donc là, on créera une porte qui donnera accès à cette chambre-là. Donc pareil ici, on a un très grand espace qui nous permettra, pourquoi pas, de créer donc, une grande chambre ou alors un grand studio et avec l'avantage que ça donne directement vers l'extérieur. Ce qui est très intéressant aussi ici, c'est qu'on a des fenêtres un peu partout. Donc là, on peut vraiment se permettre de créer les deux grandes chambres qu'on souhaite, puisqu'il y a une fenêtre dans celle-ci et il y a également une fenêtre de ce côté-là. Et pour cette porte, alors, tu feras quoi? Alors ici, c'est vrai qu'on a une grande ouverture. On n'a pas besoin de cette grande ouverture pour créer une porte. Surtout que même niveau budget, ça pourrait, enfin voilà, ça représenterait quand même un certain coût. Donc l'idée, c'est de cloisonner en partie cette grande ouverture et créer en fait une porte dans la seconde partie. Là, on est au niveau de l'entrée et donc en fait l'idée ici, c'est de pouvoir en fait cacher tout ça parce que bon, on rentre, on n'a pas tellement envie de voir le tableau électrique, donc là on pourra mettre voilà un coffrage et puis l'idée c'est de pouvoir créer une petite banquette et voilà pour pouvoir avoir une entrée accueillante dans laquelle on pourra pourquoi pas ranger des chaussures ou autres. Ensuite là on arrive dans un espace qui est très intéressant. On supprime le salon, mais en fait on a la chance d'avoir une grande cuisine, vraiment très spacieuse avec énormément de rangements, comme vous pouvez le voir. Et l'idée ici, c'est de pouvoir en faire la pièce de vie pourquoi pas, co-living, donc avec une table à manger ici, avec des chaises, pour que ce soit vraiment quelque chose de très convivial. On aura quand même un côté un peu technique qui sera de ce côté-là,
avec pourquoi pas une machine à laver, un sèche-linge et un lave-vaisselle, et puis un réfrigérateur à cet endroit-là. On peut vraiment se permettre d'avoir tous ces éléments-là ici, parce qu'on a vraiment une pièce qui est très spacieuse. Donc ici, au premier étage, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on a toutes les commodités pour pouvoir avoir, pour vivre en total, enfin, complètement ici. On a une salle de bain, un toilette, donc c'est très pratique. Une grande salle de bain, voilà, avec baignoire. Et l'avantage, c'est que les anciens propriétaires l'avaient totalement rénové, donc ici, il n'y a presque rien. Donc idem, on a des toilettes, pareil, rénovées, toilettes suspendues, donc de très belles prestations. Et pareil, ici, on aura quasiment rien à faire. Alors ici, on arrive sur la seule chambre du premier étage. On en crée de nouvelles, mais donc c'est une petite chambre, hein, et donc on va, pareil, de la même manière, l'aménager pour avoir donc une petite studette, on va dire. Voilà, quelque chose d'assez sympa avec un lit, un petit canapé. Donc ici, comme on peut le voir, c'est l'escalier qui donne accès donc au rez-de-chaussée qu'on a vu tout à l'heure. Et donc là, on va accéder au deuxième étage. Alors donc ici, on est au deuxième étage. Donc pareil, hein, on a un beau couloir qui dessert plusieurs pièces. Je vais commencer par les chambres. Donc je commence d'ailleurs par la plus grande chambre. Donc comme on peut voir, c'est très lumineux. Ce qui est appréciable ici, c'est qu'on a très beaux matériaux au sol. On a du beau parquet, couleur chêne. Donc ici, pièce plutôt très jolie avec des sous-bassements. Et on va essayer d'utiliser les sous-bassements, voilà, pour créer quelque chose d'assez sympa. Et voilà. Et ici, on a quand même l'avantage d'avoir donc tout cet espace. On peut dire qu'ici, on pourra créer voilà, un mini studio. L'avantage en plus, c'est qu'on a accès donc à une pièce supplémentaire dans laquelle on pourra, pourquoi pas, créer soit un dressing ou alors un bureau. L'espace s'y prête plutôt bien. Alors on continue sur une autre chambre. Donc pareil, avec un beau parquet au sol, couleur chêne. Et l'avantage ici, c'est qu'on a déjà un espace rangement, placard, qu'on va simplement rénover pour avoir quelque chose voilà, de plus récent. Et ça nous donne l'avantage de pouvoir vraiment utiliser tout l'espace pour pouvoir bien aménager la chambre et mettre tous les éléments dont on a besoin. Et donc là, on arrive sur la troisième chambre de cet espace. Pareil, une chambre assez intéressante par sa taille, mais ce qui a le petit plus, c'est qu'on a une salle de bain. Voilà, c'était en fait l'ancienne chambre parentale ici. Et donc, voilà, on a une grande salle de bain. Le petit plus, c'est qu'on a un grand espace là où on peut clairement créer du rangement, stocker. Donc ici, comme je vous disais, un peu comme au premier étage, on a l'avantage d'avoir toutes les commodités. Par exemple, là, on a donc une grande salle de bain avec des toilettes. Donc ici, cette salle de bain avait été précédemment... Enfin, il y a eu un début de rénovation, elle n'est pas terminée, donc il faudra qu'on termine la rénovation de cette salle de bain. Donc notamment en rajoutant ici un double vasque pour avoir voilà, une salle de bain complète, avec son miroir au-dessus. Voilà, si l'espace nous le permet, parce que ici, étant donné qu'on a quand même 3 locataires qui sont dans cet espace, dont un qui a une salle de bain, le propriétaire souhaitait potentiellement avoir double vasque. Donc, en fonction de ce qu'on fait, soit une vasque simple, et là, dans ces cas-là, on a la possibilité, pourquoi pas, de mettre des machines. Et si on a une double vasque, à ce moment-là, on mettra les machines ailleurs. Donc ici, on a l'espace douche qui avait donc été précédemment rénové par l'ancien propriétaire. Il manque la paroi qu'on terminera pour pouvoir avoir une douche fonctionnelle. Et donc évidemment, tous les points d'eau, on rajoutera une VMC, parce que c'est vrai qu'ici, on se rend compte que c'est quelque chose qui est manquant, et donc on a une petite odeur d'humidité. Donc pour éviter tout ça, on va rajouter en fait une VMC
dans tous les points d'eau, notamment dans cette salle de bain. Alors ici, on arrive sur une petite pièce qui ne peut pas faire office de chambre, mais du coup, nous, on va l'utiliser, on espère que ça sera même notre pièce coup de cœur. Nous, on l'utilisera pour pouvoir faire en fait un espace détente ici. Voilà, donc on a pareil du sous-bassement, voilà, ça donne un peu de charme à la pièce. On va essayer de l'utiliser pour pourquoi pas mettre des petits poufs là, utiliser ce grand mur blanc pour pourquoi pas mettre un écran ou avoir un vidéoprojecteur pour pouvoir projeter pourquoi pas un film. Là, des étagères pour pouvoir avoir une bibliothèque. Et voilà, vraiment l'idée ici, c'est de créer un espace détente. Et on vous montrera peut-être quelques photos pour pouvoir vous aider à vous projeter. Voilà, donc vous avez vu en fait toute la maison et surtout premier étage et deuxième étage. Donc vous avez vu que c'est plutôt des couleurs assez, c'est très blanc, on a un carrelage très blanc, etc. On a de la chance d'avoir du parquet à l'étage et en fait c'est un peu de cette manière que j'ai travaillé les pièces. J'ai voulu apporter beaucoup de chaleur parce que c'est vrai que c'est très blanc et donc très froid. L'idée en bas, en bas et à l'étage, c'est d'utiliser vraiment de la couleur. Donc moi, ce qui m'a permis de pouvoir le faire, c'est les éléments qu'on avait, notamment les sols. Donc ici, à l'étage, on a du parquet, donc on va pourquoi pas utiliser des couleurs un peu plus chaudes, notamment du vert, voilà. Et puis au premier étage, étant donné qu'on a du carrelage, quelque chose de blanc, j'ai voulu réchauffer avec pourquoi pas du beige, un peu de bleu. Voilà, on a hâte de pouvoir vous montrer tout ça. Donc ici, sur cet immeuble de rapport, l'avantage qu'on a, c'est que le premier étage et le deuxième étage que je vous ai présentés sont quand même dans un bon état. C'est une rénovation qui va être surtout au niveau de l'ameublement, du design. En revanche, c'est vrai qu'au rez-de-chaussée, on a quand même beaucoup plus de travail. C'est très challengeant parce qu'il faut transformer des pièces voilà, qui n'étaient pas forcément des habitations, comme le garage que vous avez vu. Merci Thierry pour la visite. Avec plaisir. Je suis très content qu'on puisse faire ce projet parce que le client donc, est très excité, nous fait confiance parce qu'il a déjà vu nos précédentes réalisations. Il sait qu'on sait faire des choses qui peuvent être rentables pour lui. Parce que ici, l'idée, c'est de partir d'un immeuble ancien à donc un immeuble optimisé et très rentable. Donc, on va optimiser l'espace, on va optimiser chaque mètre carré pour du coup augmenter la valeur locative du bien et augmenter aussi sa valeur patrimoniale. Alors, l'objectif est encore modulable hein, parce que l'idée était de faire pour chaque pièce donc soit des chambres ou alors des studettes, hein, donc des espaces qui auront leur kitchenette, leur point d'eau, donc la salle d'eau, leur WC. L'idée, c'est de rendre un maximum autonome chaque pièce, mais dans le cas où on ne puisse pas le faire, on pourra penser à faire donc, des plus grands espaces, donc des studios, même des petits T2, afin donc, de déjà mitiger le risque, hein, diversifier le mode d'exploitation dans le bâtiment, mais aussi, encore une fois, faire en fonction de ce qui est possible de faire techniquement et du budget. Exactement. Comme on s'était dit, ça peut encore évoluer, hein, le plan. De base, on partirait sur un co-living, donc une grande colocation avec des chambres occupées par des colocataires, avec des espaces communs, des espaces détente, des espaces de convivialité, des services associés pour justement attirer un maximum de colocataires. C'est pour ça que la cible finalement peut être des étudiants. Effectivement, donc ici, donc, tout cet espace pourrait cibler soit des étudiants ou alors pourquoi pas des jeunes travailleurs, des jeunes actifs. Et si on faisait des T2, pourquoi pas même des couples. Voilà. Complètement, complètement. C'est un peu l'intérêt hein, de nous dire, ok, au moins on vise un maximum de personnes selon la stratégie et ça nous permet encore une fois de mitiger le risque sur tous les plateaux, sur les 3 niveaux, voir comment est-ce qu'on peut exploiter au mieux chaque niveau. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est quand même sur un beau produit, hein, selon moi, et je l'ai dit aux propriétaires, on est sur un bâtiment qui est intéressant, pour moi il coche un maximum de cases. L'emplacement stratégique, on n'est pas très loin de la gare, c'est une gare principale qui dessert la capitale, donc on est en périphérie de Paris. On a des commerces à proximité. C'est vrai que pour y aller, il se peut que pour certains commerces, notamment les hypermarchés, ou alors pour la gare, qu'on prenne un bus mais qui est au pied de l'immeuble. On a aussi d'autres commerces, d'autres commodités qui peuvent intéresser les futurs locataires et colocataires. Donc l'emplacement stratégique, mais aussi cette possibilité de valorisation du bien après travaux. On est dans une zone qui est résidentielle, qui pour le coup peut prendre rapidement de la valeur.
Et enfin, le rendement attendu, donc selon le mode d'exploitation ou les modes d'exploitation qu'on mettra en place dans ce bâtiment, qui nous permettront donc d'exploser la rentabilité. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce projet. Peut-être qu'il y a des choses que vous auriez faites différemment. Ça nous intéresse de savoir, d'avoir vos avis et commentaires. N'hésitez pas à nous les partager. N'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour ne plus rater le contenu parce qu'on fera donc d'autres épisodes pour vous montrer les étapes d'avancement de ce chantier. Et si vous souhaitez vous faire accompagner donc, dans le cadre de vos investissements, que ce soit pour des travaux donc, de rénovation ou que ce soit pour de la recherche de biens comme ce type de bien, donc avec cette possibilité d'aller chercher de la rentabilité mais aussi du patrimonial, n'hésitez pas à consulter nos programmes d'accompagnement en dessous de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci Terry, encore une fois pour la visite. C'est super. Je vous souhaite à tous un bon investissement. Ciao, bye bye.